Et alors on y va. Donc on est Lamed Amoud Aleph, Daf Lamed Amoud Aleph dans Masechet Betza. Toute la Mishnah hier, si on veut la résumer, c'est facile. C'est que ce que tu peux faire Yom Tov, qui ressemble à quelque chose que tu fais en semaine, il faut le faire avec Shinui. Il faut faire un Shinui, pour éviter de faire les mêmes Maasim Yom Tov que la semaine. Ça s'appelle Uvdin Bechol. D'accord? Donc toute la Gemara, maintenant, elle va parler de ça. Tana, Im Yefshar les Shanot, s'il ne peut pas changer, il ne peut pas. Je suis obligé de faire la même chose que je fais en semaine, alors Moutar. Bémet, c'est Moutar, fais comme d'habitude. La Gemara va donner quelques exemples. Atkin Rava B'Mechouza. Rava, il avait donné un takanon à Mechouza, qui dit des darou bedurka, celui qui a l'habitude de porter, on va dire une caisse sur l'épaule, l'hidrou berigla, il le portera avec un bâton. C'est-à-dire que tu prends un bâton et tu portes la caisse avec le bâton, de façon à ce que tu fasses un chinoui. Des darou berigla, est-ce que tu as l'habitude de porter avec un bâton comme un baluchon. L'hidrou beagra, c'est quoi beagra? À deux. Imaginons, tu prends à deux personnes, ils prennent un bâton et ils pendent le sac qu'ils portent, que normalement il aurait dû porter tout seul. Donc à chaque fois qu'on fait un chinoui, c'est important de savoir ça, il n'y a pas de différence dans la tira. C'est sûr qu'on ne te demande pas de te fatiguer plus pour faire un chinoui, comme on va. Des daro be'igra, l'hydro be'akfa. Be'akfa, c'est-à-dire pas sur l'épaule, à deux, mais pas sur l'épaule. C'est-à-dire comme une civière, à deux, mais à bout de bras. Maintenant, des daro be'akfa, ce qu'on a l'habitude déjà de porter comme une civière. Nifros, Soudra, il avait... Qu'est-ce qu'on fait? On met un foulard. Pour montrer que c'est différent. Aujourd'hui, tu mets le foulard, c'est Yom Tov, et le Shita d'Alimi, il dit, pour montrer que tu as honte de te fatiguer les Yom Tov, mais tu n'as pas le choix, tu mets un foulard. Vim lo efshar, et si même le foulard tu n'as pas, charé, c'est moutard, tu le fais normal. Damar mar, im efshar les chanot moutard. Si tu n'as pas le choix, c'est moutard. Pourquoi? C'est Simchat Yom Tov. Alors ici, on parle de quoi? On ne parle pas bien sûr d'amener des caisses de Ochel Nefesh, exactement. Marley Rav Hanan, Bar Rava le Ravashi. Et mort Rabbanan, Kama de efshar les chinouye, mais shaninan, beyom atava. Rabbanan, ils ont dit, tout ce que tu peux faire un chinouille, tu le fais. Et la Gemara dit, mais pourtant, Ve'anenaché, ces femmes-là, des Kamalian Chatzvayou, Maya, Beyomatava, elles vont remplir l'eau avec leurs cruches, Chatzvayou, c'est des cruches d'eau, au puits, Beyom Tov, Velo Kamashininan, Velo Kemeshanian, Velo Amrinan, Velo Kilomide, elles font zéro chinouille, on ne dit rien. Pourquoi? Arrête-toi, tu viens de me dire qu'il faut faire un chinouille obligatoirement. Et pourtant, elles vont avec leurs cruches comme tous les autres. C'est ce qu'elle va dire. Amarle Meshoum de l'Oefchar. Il n'y a pas de chinouille possible. Pourquoi? La Gemara va essayer de trouver. Il y a plusieurs chinouilles possibles. Regarde. Ce que tu fais normalement, il est facile, normalement. Tu ne vas pas chercher un moyen difficile de le faire. Donc tu fais de même. Exactement. C'est ça. Alors on va voir. La Gemara va énumérer. Echi David, elle décortique. Echi David, des Maya Bechatzva Rabba. Si en semaine, elle a l'habitude de se remplir avec des gros tonneaux, elle est forte, elle sait porter un tonneau. Alors tu vas lui dire de remplir avec des petites bouteilles. Temalé bechatzvazuta, des petites bouteilles. Alors kamnafsha beilucha, tu vas lui rajouter des trajets. Parce que un tonneau, ça fait 10 litres, alors que là, une bouteille, il faut faire 10 allers-retours. Donc en deux mots, tu augmentes la tira. On ne veut pas. Maintenant, si c'est l'inverse, Temalé bechatzvazuta, si elle a l'habitude de remplir des petites bouteilles. Temalé bechatzvaraba, tu vas lui demander de remplir un gros tonneau. Kamafshe bemasoy, là tu lui rajoutes du poids. Donc, en deux mots, tu ne peux pas changer le mode de remplissage. Ok. Alors, elle donne une autre possibilité. Dire tirsaya benir tema. Tu n'as qu'à mettre un bouchon sur le tonneau ou sur la cruche. Tu mets un bouchon pour faire un chinouille. Alors, dit non. Zimnin denafil ve'ateli atouye. Parce que peut-être qu'il va tomber et tu vas le porter arba amot birshut arabim. Et ici, les Rishonim me disent. Sans besoin. Comme besoin. Sans aucun besoin, mais Yom Tov. Mais d'après Rashi, Mitor Shutra Letzorer, Outra Nami Shelo Letzorer Klal. Après, c'est Asso. D'après Tosfot, tu as raison, il faut que ça soit au moins Letzorer Yom Tov. Mais d'après Rashi, même Shelo Letzorer Klal, c'est Moutar. Même Shelo Letzorer Klal, c'est Moutar. Alors, tu vas me dire, alors il dit, le Ritva, il dit, il y a une girsa qui est, peut-être qu'il va tomber, le couvercle, il va se casser, et maintenant, tu vas porter quelque chose qui est mouté, parce que maintenant, il ne vaut plus rien, il est cassé. Mais la Gemara dit aussi, tu sais quoi? Attache-le. Tiktere, attache le couvercle à la cruche, de façon à ce qu'il ne tombe pas. Zimnim de mafsik va miktere. Non, que le nœud il va se défaire et tu vas refaire le nœud pendant Yom Tov. Et faire un kesher chez le Kayama Beyom Tov, c'est un problème. Alors ici, on a une grande marloquette Barishonim, c'est important, juste on ouvre une parenthèse, c'est important de savoir quel est le problème de faire un kesher Beyom Tov ou Beshabbat. C'est la même chose. Yom Tov et Shabbat, c'est assaut au même titre. Alors faire un kesher, c'est Melachat d'Oraita. Mais qu'est-ce qui est une Melachat d'Oraita? Ici, il y a une grande marloquette dans les Rishonim.
Et donc, on va avoir une marque aussi entre le Shulchan Aruch et le Rama. D'après le Rosh, le Tour, d'après Rashi, donc les poskim ashkenazim, comme ça il est posé avec le Rama, dit Kesher Shel Kayama, même si c'est un idiot, c'est-à-dire moi, n'importe qui, pas un marin. Il y a le Kesher Shel Uman, c'est un nœud qui est fait par un professionnel, moi je ne sais pas le faire, et un Kesher Shel idiot, comme n'importe qui sait faire des nœuds. D'accord? Même à Rishonim, à Roche, à Tour, et Rashi, et le Rama il est posé comme ça, que Kesher Shel Kayama, c'est-à-dire quelque chose qui va être maintenu Léolam, il est assourd même si c'est moi qui le fais. Maintenant, ça c'est d'Oraita. Parce que Kesher Shel Uman, c'est une plus grosse milacha normalement, mais les Rishonim me disent non. B'etzem, le problème c'est Kesher Shel Kayama. Tu as fait un Kesher Shel Kayama, le chané, si c'est un joli nœud ou un nœud basique, c'est problématique. Et ça c'est d'Oraita. Et Chachamim, ils ont dit le Issour de Rabbanan, il est donc même dans un Kesher Shel Kayama, afilou shelo lech litkayem leolam. Par exemple, un double nœud. Tu fais des chaussures, tu vas bien les défaire un jour tes nœuds de chaussures, mais un double nœud, étant donné que c'est un Kesher Shel Kayama, même s'il n'est pas leolam, et même si ce n'est pas un Shel Uman, il est assour midé Rabbanan. Et ça c'est d'après le Rama. D'après le Shulchan Aruch, c'est complètement différent. On descend d'une darga. Le Rambam et le Rif, ils disent que Kesher Shel Uman, Ve Shel Kayama, il est d'Oraita. Il faut que ça soit et un nœud de marin, et Shel Kayama. Mashma, donc si il monte d'une darga dans le Doraita, donc il sera aussi une darga au-dessus dans le Derabanan, à savoir qu'est-ce qu'il y a sur le Miderabanan, quand c'est Kesher Shel Kayama, Shel Leolam, que ce soit Shel Uman ou Shel Idiot. Mashma que Bémet, si c'est un Kesher Shel Kayama qui n'est pas Omed Leolam, comme un double nœud, il y a Kholiat que ce sera monté d'après le Shulchan Aruch et pas d'après le Rama. On continue. La Gemara dit alors, pourquoi tu ne fais pas un nœud? Parce que peut-être que il va se défaire. Tifros Soudra. Il y en a qui disent qu'après le Shulchan Aruch serait moutard ou pas, il vaut mieux éviter. Tifros Soudra, il avait. Alors la Gemara dit, tiens, au lieu de mettre un couvercle, mets un soudar. Tu mets un soudar et tu as fait un chinouille. Zimnin de matmish bemaya, peut-être que le soudar il va tomber dans l'eau. Veate l'idée srita, c'est un problème de melaben, de faire srita b'yom tov. Il kach le efshar, c'est pour ça qu'on n'a pas le choix. C'est pour ça qu'à ces femmes-là, on leur a rien dit. On continue. Amarle Rava barav chanin le abaye. Rava barav chanin le abaye dit Tnan, en metaprim. Et ici, on ouvre une grande souga. On n'a pas le droit de taper des mains. Yom tov et Shabbat, c'est autodava. En metaprim, ven maspikin. Maspikin, c'est de taper sur tes cuisses comme ça. Tout ça, c'est pour faire la musique. Ven meraklin, on n'a pas le droit de danser. Pourquoi on n'a pas le droit? De peur d'être metaken klishir. Omrim Tosfot, ce Tosfot, il est extraordinaire. Omrim Tosfot, regardez le petit Tosfot. En metaprin, pirou shakuntras, meshum shir, o meshum evel, velone. Ah, pardon, c'est pas ce Tosfot là. C'est le Tosfot d'après. Tnan, en metaprin, ven meragdim, piresh, rashi, shema yetaken klishir. Peut-être que tu vas réparer ta guitare. Tu danses pas, tu n'as pas des mains, parce que sinon tu vas peut-être jouer de la guitare. Hein? Donc j'allais, schéma itaken klishir. Attends, tu regardes si Tosfot. Ou miou, on brime Tosfot. Les didan, charé, pour nous c'est moutard. Des dav kabimeen chayubiki, la sot klishir. À l'époque, c'était tous des grands oumanim de la musique. Shayach les mixar, c'est Shayach de mettre faire une mixar pareil parce qu'il savait faire. Aujourd'hui, jouer de la guitare, je sais pas, tu veux que je la répare? Même jouer, je sais pas. Ah bah les dinan, la nubikim, la sot klishir, velo Shayach les mixar. Brime Tosfot, aujourd'hui, il n'y a plus de xéra. Et ici, Tosfot, il soulève une souga énorme. Est-ce que quand le tam il est parti, est-ce que la takana aussi? Batel la tam, batla takana ou pas? C'est une grande souga. Alors par exemple, aujourd'hui, on fait des tilat yadayim pour manger du pain. Ah, mais ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. On mange le trouma. On fait yom tov sheni. Ah, mais il n'y a plus aujourd'hui. Il y a plein de choses qu'on fait. Maïm egoulim, maïm acharonim. Vous savez combien de choses on fait qui sont des xérotes? Et Bémet, on avait vu d'Afé, que pour être Mevatel une xéra, il faut que le Bedin il soit Yoter Gadol Bechorma ou Beminyan. Comment il peut dire ça, Tosfot? Tout le monde, ils sont. Alors, Bémet, le Shulchan Aruch. C'est le seul qui dit ça. Le seul. Le Shulchan Aruch, il n'est pas possède ce Tosfot. Kamouvan, le Rama, il le ramène. Et le Mishnah Berurah, il dit Yesh Lachmir. Malgré ça, Yesh Lachmir. Donc, ici, on a un gros problème. Comment expliquer ce Tosfot? Parce que Tosfot, il a quand même dit. Alors, comment on l'explique? Alors, les Achaonim, ils essaient d'expliquer. Ils amènent un roche. Le roche, il dit quand Chachamim, ils ont fait une xéra, ils ont expliqué le tam. Alors c'est cher de dire qu'aujourd'hui qu'il n'y a plus le tam, il n'y a plus la xéra. Comme ça il dit le roche. C'est Atsoum. Quand Chachamim, ils n'ont pas expliqué, ils n'ont pas dit.
Ils n'ont pas expliqué le tam. Ça veut dire qu'il y a qu'il y en a d'autres. Donc, c'est pas parce que ce tam il est parti que la xéra elle est annulée. Mais Béhémet, d'après le Roche, quand Chachamim ont dit le tam, alors batel la tam, batel la takana. C'est pas que la takana est bétla, c'est que elle a plus lieu d'être. Comme ça il dit le Roche. C'est caché. Le Bet Meir, et je crois que le Bet Yosef aussi dit ça. Il dit ça en Chidouch Hatzon. Je crois que le Pitre Tchouva aussi ramène ça. Il dit comme ça. Si, au moment de la takana des Chachamim, ils n'ont pas été métaken ça sur la terre entière. Ils ont été métaken, par exemple, on va dire, Maïm et Goulim. Chacun il dit que Tosfot, il a comparé le fait de taper des mains, il a comparé ça à Maïm et Goulim. Maïm et Goulim, ça aussi, c'est un Gaon qui dit ça, mais Fourache. Il dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus de Nechashim. Il y a des serpents, il n'y a plus de serpents. Alors, tu as laissé la bouteille d'eau ouverte toute la nuit dans la cuisine, il y a des serpents chez toi. Celui qui a des serpents à la maison, il vaut mieux amener un rissous. Alors il dit, Bémet, batla ata, batla takana. Il n'y a plus de Nechashim. Donc il n'y a pas de problème de Maïm et Goulim. Il n'y a plus de Melach Domit pour Maïm Acharonim, donc il n'y a plus de problème de Maïm Acharonim. Il n'y a plus de Kelishir, on n'est plus Metaken Kelishir, donc il n'y a pas de problème de taper des mains. Pourquoi? Il dit comme ça le Bet Meir. Il dit quand Chachamim ont été Metaken qu'à une certaine population. Ils ont fait une xéra, par exemple dans Maïm et Goulim. On a fait une xéra de l'eau qui est découverte toute la nuit, elle est problématique s'il y a des serpents. Dans un endroit, Bemakom, chez Anechashim, chez Mitsuyim, Shrichim. S'il y a des serpents dans cet endroit, alors c'est Shayar qui est le problème dans Maïm et Goulim. S'il n'y a pas de serpents, donc il te dit, c'est pour ça qu'aujourd'hui il n'y a pas de problème avec Maïm et Goulim, parce que nous on n'est pas dans un endroit où il y a des serpents. C'est pas qu'on aimait vater la takana, c'est que la takana ne s'adressait que dans un endroit où il y a des serpents. Et donc ici c'est pareil, que quand ils ont été Gozer Chachamim, attention, tu ne tapes pas des mains. Où c'est qu'ils ont été goder ça? Dans des endroits où il y avait des gens qui savaient réparer les clichés. Aujourd'hui, quand on habite dans un endroit où on ne sait pas réparer un cliché, c'est pour ça que Tosfot il dit que c'est une Les mains, c'est on ne tape pas des mains. Bien ceux qui tapent des mains. Véchinouille. Et ceux qui dansent. Et on ne danse pas. On danse pas. Non. Il n'y a personne qui danse. Simchat Torah, c'est Meyuchad. Comment on fait pour danser à Simchat Torah? C'est Meyuchad. C'est machinage, non. Il n'y a pas de Shabbat Rapat, genre de danser. C'est pas des vrais, c'est pas les danses du Simchat Torah. C'est une petite ronde comme ça. Chez les Ashkenazim, ils sont Mekilim grâce à ce Tosfot. Malgré le fait que le Mishnah Berurah lui-même, il dit Yesh Le'achmir. Le Mishnah Berurah, il dit pour les Ashkenazim Yesh Le'achmir. Il y a beaucoup d'Ashkenazim qui tapent sur la table. Ils tapent sur la table, Chofshi. Même les Sfarad. Ils tapent sur la table très fort. À la vaille, on y va. Non, mais combien de fois il y a, on va dire, il y a une zéro Chachamim, et maintenant il n'y a plus besoin de cette zéro Chachamim, elle reste. Parce que En Nevatim Xera, et là, Enken Betin. Comment ils sont. Je viens de répondre à tout ça, ça fait une heure que je parle. Bon, tout à l'heure. Alors on y va. Amarle Rava, Barav Chanin, les Abaye. Tu écoutais pas ou quoi? Ah, je me demande comment ça est. Quand on a fait la xéra à un certain endroit, alors c'est cet endroit qui était concerné. Nous, on n'est pas concernés. C'est ce que j'ai répondu. Ou alors, d'après le Roche, quand on a expliqué le tam, quand il n'y a plus le tam, il n'y a plus la xéra. C'est deux tiroutim que j'ai donnés. Tu les as pas compris? Ah, ok. Amarle Rava, Barav Chanin, les Abaye. Nan, El Metaprin, on ne tape pas des mains. Ben Mesapkin, on ne tape pas sur la cuisse. Ben Merakdin, on ne danse pas. Ve'aïdna, la Gemara dit, mais pourtant aujourd'hui. Des cas Chazinan de Abdanachi. Tout le monde tape des mains Shabbat. Tout le monde tape des mains Yom Tov. On leur dit rien, mais il faut leur dire. C'est assourd. Alors quand tu vois quelqu'un faire un issour, lui dire, c'est assourd ce que tu fais. C'est un tzivou minatora. Il faut le dire là-dessus aussi, de peur que tu vas être traité comme un guitare. Ouais, mais pourquoi on ne dit rien? Amarli vita amer, d'après toi, c'est la seule chose qui te pose problème. Adama Rabba, loliti vinish, apuma de lechaya. Rabba, il a dit, un homme, il n'a pas le droit de s'asseoir sous le lechi. C'est quoi le lechi? Tiens, un mavoy, tiens, on a fait ça dans les rouvines. Tiens, une ruelle. Cette ruelle, elle est en cul-de-sac, c'est-à-dire qu'elle est ouverte que d'un seul côté sur les routes. On a le droit de faire ce qu'on appelle les chitouf mevouot, pour faire sortir de chez toi à cette ruelle pour aller chez le voisin. Tu as le droit de porter dans cette ruelle. Mais il faut au bout de la rue mettre un lechi. Pourquoi? Parce que de peur que tu sortes de ta ruelle au Rosh-Tarabim. Le rabbin il a dit attention. Ne te mets pas à la frontière du lechi, de peur qu'il y a quelque chose qui va te tomber des mains. Et comme là, tu es dessous, tu ne le vois pas, donc tu vas aller le ramasser. Ça s'appelle une xéra des rabanan. Et pourtant, il y en a plein qui le font.
Donc je reprends. De peur qu'il y ait un chefetz qui lui glisse des mains et il va me porter. Pourtant il y a les femmes. Toutes les femmes elles faisaient ça à l'époque. Toutes les femmes elles allaient avant la nuit de Motzei Shabbat. Après Seudat Shishit, elles prenaient leur cruche, elles s'asseyaient, elles commençaient à taper la discute au bord du Mavoy. Elles attendaient Motzei Shabbat pour aller puiser l'eau pour faire la vaisselle. Et encore une fois, on leur dit rien. Elles sont toutes au Véret, toutes les ruelles des villes, tu vois les femmes en train d'attendre, elles sont toutes au Véret sur la Xéra des Chachamim, et personne ne leur dit rien. Alors tu me poses la question sur taper des mains, mais c'est quelque chose d'apparemment courant. Donc ça veut dire pourquoi. Et là, et cette phrase elle est magique, Anach lahem l'Israël. Laisse-les. Laisse-les. Mutav shiu shogigin valiumuzini. Si tu sais que tu vas leur dire, elles vont te rigoler à la figure, ne dis rien. Il vaut mieux qu'elles soient shogeg que mezid. Incroyable. Ça, c'est une stira. Ce que je vous dis, c'est marqué dans la Gemara que tu dois lui dire aujourd'hui c'est Shabbat, on fume pas, jusqu'à ce qu'il s'énerve contre toi. Ça, c'est d'oraita. On va voir. Donc, attends, jusqu'à ce qu'il s'énerve. Tu es khayab de lui dire. Mais attention, la Gemara dans Yevamot a dit, de la même manière qu'il y a une mitzvah de dire les choses qui seront écoutées, il y a une mitzvah de ne pas dire les choses qui ne seront pas écoutées. Keshem shen mitzvah l'adam lomar davar nishma, car mitzvah à l'adam shelo lomar davar sheno nishma. C'est la Gemara dans Yevamot qui dit ça. Donc, si tu sais qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est très courant de ne pas faire Shabbat, alors ça sert à rien. Mais si tu sais que tu as un certain pouvoir de le faire changer, tu es chayav de lui dire. Après, on te dit si Anach lahem Israël, Isha il a proposé un tirout. Si ils sont des rabbanan, c'est différent, on va voir. Achan ami Anach lahem Israël, mutav shiu shogim valiumuzin. C'est ces deux paires qui vont sortir. C'est des rabbanan, ce que tu dis. Ça s'appelle des rabbanan. La cigarette, c'est d'oraita. Deux peurs de deux peurs. Alors, on va voir. Avian emileb et des rabbanan, ce que tu as dit. Yacholiot que c'est que dans un issur de rabbanan que tu les laisses faire. Beshogeg, d'oraita lo. Veloi. Et c'est pas vrai. C'est faux. Même dans un issur de oraita, si tu vois qu'ils sont shogeg, laisse-les. Pourquoi? Veloshna d'oraita, loshna bederbanan. D'où est-ce qu'on sait ça? Pourquoi? C'est une fourrage ici de rabbanan. Parce que j'ai une preuve. Lo amrinan leo velomide de atosefet yom kippurim de oraita. La tosefet yom kippurim qu'il faut arrêter de manger erev yom kippur mi beodium. Avant la shkia, il faut arrêter. C'est de oraita. C'est marqué dans la Torah que tu jeûneras le 9e jour. Ah, le 9e jour, on ne jeûne pas. C'est-à-dire qu'il faut commander mi beodium. C'est de oraita. Et pourtant, ve'achle ve'chatou achecha. Les femmes, elles mangent, elles boivent jusqu'à la shkia. Elles ne font pas tosefet yom kippur. Velo amrinan leo velomide. Et on leur dit rien, donc on voit que shogegin, il vaut mieux qu'elles soient shogeg si tu sais qu'elles ne vont pas t'écouter, plutôt qu'elles fassent bémézit. Alors ici, on a 4 tnaïm pour appliquer ce klal. 4 tnaïm. Alors quoi? Quelqu'un il passe dans la rue avec la cigarette aussi? Quelqu'un qui fait, il est marié. Si on ne va pas t'écouter, tu le dirais. Il y a des voisins qui fument. Alors on va voir. Très bien. Alors non, si tu sais qu'il ne va pas t'écouter, si tu sais qu'il ne t'écoute pas, tu n'es plus dans le guédère de Ochiar, Tochiar et Tamiter. Mais si tu sais qu'il t'écoute, c'est possible. Non, tu ne sais pas, c'est possible. Pourquoi tu vas dire Anach lahem Israël? Peut-être qu'ils vont t'écouter. Il le sait qu'il fait le business. Non, il sait. Ah, alors on va voir. Alors il va mettre il y a 4 tnaïs. Le premier tnaï, c'est que il faut que ça soit nitrabou à shogigin. C'est-à-dire que beaucoup de gens font ça. C'est pas une personne. Tu vois passer une personne en vélo Shabbat. Ah, les gens qui prennent le vélo Shabbat, c'est rare. Les gens qui font Shabbat. Tu vois quelqu'un avec une kippa et tu le vois en vélo Shabbat. Ils ont un permis ça. Non, ils n'ont pas permis de vélo Shabbat. Tu ne peux pas faire du vélo Shabbat. J'ai peur que, encore une fois, tu les taquines. C'est facile de mettre taquin à vélo. Hein, ça, tout le monde sait faire. Donc, si on va passer un vélo Shabbat, tu ne peux pas dire que c'est un mouvement de groupe, tout le monde prend le vélo. Si, mais tout le monde prend le vélo et qu'il y a Cholet qui ne vont pas t'écouter, Moutal, Shiu, Shogigin, Ve'ayumizidim. Mais tu vas passer un seul vélo, dis-lui. Parce que lui, il va t'écouter. Donc ça, premier tnaï. Deuxième tnaï, c'est le tashvat. Deuxième tnaï, le Mordechai, il dit, c'est si tu sais que son père, il prenait le vélo, et son grand-père, il prenait le vélo. C'est quelque chose, nitraglou, minavotam. C'est-à-dire que leurs ancêtres, ils ont toujours fait ça. C'est un minag dans la famille. Il fumait Shabbat. Ouais, il fumait Shabbat. Non, il fumait Shabbat. Mais troisième chose, c'est le roche
Il dit c'est Dafka Davar Anilman Midrasha. Si c'est quelque chose qu'on apprend par le biais d'une dracha, c'est pas marqué dans la Torah. Par exemple, Lote Vachel Gedi Bachalevim, au Basar Bechalav, de faire cuire du lait dans la viande, c'est marqué mille fois dans la Torah. Mais de manger du lait dans la viande, c'est marqué dans la Torah. Le lait et la viande, c'est pas marqué. C'est pas marqué dans la Torah, est-ce qu'on a le droit de manger le lait et la viande ou pas? Il y a marqué que tu n'as pas le droit de le cuire. C'est une dracha. Ce qui est mis dracha, c'est pas mille fois dans la Torah. Alors on dit Anach Lahem Israël, comme Tosefet Yom Kippourim. C'est pas marqué mille fois dans la Torah. Hein? Non, c'est une dracha. C'est écrit que tu dois jeûner le lèvre. Ça s'appelle une dracha. C'est écrit que tu dois jeûner le lèvre, c'est une dracha. Bah oui, tu jeûnes pas le 9. C'est écrit. Non. La dracha, elle est sur le 10. Elle est pas sur le 9. Pourquoi sur le 10? Le 10, tu dois jeûner. Ah non, c'est marqué le 10 aussi. Hein. Non. Ah oui. Hein. Bah sors la Chodesh. Ah, c'est une dracha. Et d'ailleurs, il y a une double dracha là-bas. Que celui qui a mangé le 9, c'est comme si qu'il a jeûné le 9, le 10. Le 9 et le 10. Celui qui a mangé le 9, c'est comme si qu'il a jeûné le 10. C'est une dracha. Ça, c'est le roche. Et le quatrième, Naï, le ritva, il ramène Beshem Chachmé à Tsarfatim. Le riz, c'est Mitamar Benou Echiel Paris. Il y a le Marami Rothenburg, je ne savais pas qu'il était de France, Rothenburg. En tout cas, ils disent Shelon et Mourut Varim Alalou et Lal de Rothenberg. C'était que de leur génération. Aval, Bedorazé, Shemekinin Bekamat Varim, ils parlent autant des Rishonim, quand chacun de nos générations. Raoui la Sotia la Torah, va Filou Bidrabadan, Mochim et Konsinat Shiashuvu Minagam, Velo Yavro, Velo Shogeg, le Mézine. Donc ils disent aujourd'hui, il n'y a plus Anach Lahem Israël, comme ça ils ramènent le Ritva au nom de riz et le Maram et Rothenburg. Hein? Pourquoi c'était plus cool? Parce qu'avant, on ne faisait pas les coulottes qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a charbé, coulotte. Et c'est un Sfex Feka, Bessour d'Herban. On trouve toujours des patentimes aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il vaut mieux. Anach Lahem Israël, on l'oublie. Allez, on y va, continuons. Matrilin. On avait vu dans la Mishnah, Matrilin Baremnat Teven, on va essayer d'arriver à la Mishnah, Rabotai. C'est ce qui permet d'ouvrir des magasins Shabbat. À New York. Un magasin qui paye $30 000 de loyer. Je travaille que le Shabbat. Il ouvre le magasin. Je ne travaille pas. Le magasin est ouvert. Ah. Il donne un goy qui travaille pour lui. Il part de Shabbat. Le Shabbat, il ne touche pas. Ouais, ça s'appelle du foutage de gueule. Foutage de gueule de tout le monde. D'accord. Matrilin Baremat Teven, donc la Mishnah elle nous dit. Celui qui a 400 magasins. Ça, c'est des sougas dans la Gemara, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Quelqu'un qui a un magasin, il ouvre, mais tout le Srar Shabbat, il n'est pas à lui. Tu le donnes au goy. C'est au goy, tu as une chute foot. Je suis associé avec un goy, je lui donne sa part, c'est à lui. C'est lui qui a travaillé, toi tu n'as pas le droit de travailler. Et tu n'as pas le droit qu'on travaille pour toi non plus. Si le goy maintenant, c'est lui qui est dans le magasin, mais c'est toi qui prends l'argent, ça veut dire qu'il a travaillé pour toi. Là-bas? Non, je parle du juif qui a. Ah, il faut assurer une permanence, c'est interdit, je ne peux pas faire. Je ne peux pas faire. Dans les galeries marchands, des fois, les magasins, ils n'ont pas le droit. Ouais, tu n'as pas le droit de faire. La journée principale, c'est Shabbat. C'est connu ça. Tu n'as pas le droit de faire. Ça veut dire s'il ferme, alors quoi? Tu fais $100 000 par semaine, tu fais $100 000 le jour de Shabbat. Et 200 000 par semaine. Ça a été d'ouvrir, ça? Non, il n'y a pas. Tu as un éther d'ouvrir, mais tu n'as pas de éther de prendre l'argent. Bon, alors qu'est-ce qu'il ne gagne rien sur Tu n'as pas le droit de gagner d'argent Shabbat. Sur la ligne, et il ne gagne pas d'argent alors. Qu'est-ce qu'il va à la toilette d'ouvrir? Je t'ai dit, c'est pour assurer une permanence, pour que ton magasin soit toujours ouvert. Les passionnaires qui ont acheté, ils veulent donner ça. Ça n'a rien à voir. Il y a des endroits où, par exemple, la Médina, elle t'oblige à ouvrir. Hein? Non, à l'époque, aujourd'hui, je ne sais pas où. Imagine, on t'oblige à ouvrir. Comment tu fais? À la Baïter. On continue. Donc, Matrilin Baremat Teven, on a le droit de commencer. On s'arrête ou on continue? Matrilin Baremat Teven. Donc, on a le droit de prendre de la paille, malgré le fait qu'elle est pas au tsar, elle est dans la grange, alors que normalement, elle devrait être mouktsé. La Gemara a dit, mais cette paille-là, tu veux la prendre pour mettre dans ton feu, elle est mouktsé. Amaravkan, Azotomeren, Matrilin, Beotsar, Trila. On a le droit d'aller prendre dans le Haut-Tsar. Le Haut-Tsar, ça veut dire la réserve. Man et Rabbi Shimon, il dit les mouktsé. Donc la Mishnah, elle a d'après Rabbi Shimon. Parce que d'après Rabbi Uda, ce qui a la réserve, tu touches pas. D'accord? C'est la réserve, c'est mouktsé. Et ma Sefar, et la Sefar te dit, Avalo, Betsim, je sais pas mouktsé. Tu n'as pas le droit de prendre le bois qui a la réserve. Quelle différence entre la paille et le bois? Si tu me dis que le bois qui a la réserve, tu n'as pas le droit de prendre, Mashmak, c'est Rabbi Uda, Yesh mouktsé. Et tu me dis que la paille, oui.
la paille elle est mieux que le bois, quel est le problème? Atane Rabbi Uda, Deit le Moukse. La Gemara répond, Acha, donc c'est une stira minoubé. Il y a Moukse ou il n'y a pas Moukse? Elle répond, Acha, Be'arze, Vachouche, Askinan, des Moukse, Mechamat, Rissaron, Kis. On parle de poutres ici. Le bois, tu veux là prendre le bois de la réserve parce que c'est des poutres avec lesquelles tu vas construire des chalets. C'est pas un truc pour mettre dans la cheminée. Donc ce bois-là, même Rabbi Shimon est d'accord, c'est Moukse Mechamat Rissankis, ça coûte cher. C'est des belles poutres comme ça, tu les as payées cher. Donc ceux-là, tu les prends pas, tu les touches pas. Le foin, tu peux aller le prendre, même s'il est Moukse, parce que Rabbi Shimon n'a pas Moukse. Mais quand c'est Moukse Mechamat Rissankis, parce que ça coûte cher, ou parce que tu as été meilleur d'auto, les matara, messieurs, mettent, alors c'est interdit. Bah, Philo Rabbi Shimon modé. Ika des matne, là, il y en a qui expliquent la Mishnah différemment. Ika des matne, là, c'est Favalo Betzim Sheba Moukse. Que donc la Mishnah te dit que tu n'as pas le droit d'aller te servir dans la réserve de bois. Là, on ne parle pas de poutre, on parle de bois normal. Imagine, on est à Shavuot, tu as mis du bois de côté pour cet hiver. Ce bois-là, il ne faut pas le toucher. Donc, on n'a pas le droit d'aller taper dans le Hotsa. Mané Rabuda, donc c'est d'après Rabuda, Deit les Moukse. Imarécha, et la Récha, elle te dit, mais fourrage, que tu as le droit d'aller prendre la paille dans le Hotsa. Donc, c'est une siraminoubé. Encore une fois, c'est la même question que tout à l'heure, sans dire pour autant qu'on parle de poutres. Alors, et là, tout à l'heure, on a changé le bois, on a dit que c'est des poutres pour dire que même Rabbi Shimon est d'accord. Là, on va changer le teven pour dire que même Rabbi Uda est d'accord qu'il n'est pas moukse. C'est quoi? Atam betivna saria. C'est du teven qui a pourri. Et donc, étant donné qu'il a pourri, normalement le teven il est fait pour être donné à des chevaux. Là, je ne peux pas le donner, il n'est pas mangeable. Et moi, on dit tivna saria achazeletina. C'est pas le foin, même quand il a pourri, je peux en faire du ciment. Apparemment, il faisait du ciment avec la paille à l'époque. Et donc, même s'il n'est pas mangeable, tu n'es pas obligé de le brûler. Et ma réponse, dit bekotsim. Comme il y a des kotsim sur le foin, tu ne peux pas l'aplatir comme ça dans tes mains, donc c'est sûr que tu vas le brûler. Donc, Behemet, là, la Mishnah, d'après Soïka Amré, elle va d'après Rabbi Uda, qu'il y a un din de mouktsé, sauf ce foin-là, que sa seule utilisation possible aujourd'hui, c'est de le brûler. C'est pour ça que c'est moutard. Zach, à tout à l'heure. Donc on est Mishnah d'Aflamed Amoudbet, on continue. En notlin etzim minasuka et la minasamuchla. Donc là la Mishnah elle vient, elle nous dit comme ça que on a le droit de prendre le bois pour faire du feu Yom Tov, de la souka on n'a pas le droit, du scar, souka c'est le scar, on a vu ça dans Sukkot, dans la Maseret Souka, souka c'est le scar. On n'a pas le droit de prendre du scar, mais on a le droit de prendre minasamuchla. C'est quoi minasamuchla? La Gemara dans la Vamina elle pense que minasamuchla c'est si tu as fait un scar un peu épais, alors tout ce qui est au-dessus, ça va, tu peux le prendre, Makara. Alors ici, Rashi immédiatement il dit on ne parle pas de Sukkot. On parle de Yom Tov, de Pessah, Yom Tov de Shavuot. Tu as fait une petite cabane dehors, une petite souka. Voilà. Mais c'est pas Sukkot, parce que Sukkot, on va voir, c'est Mouktsé les mitzvahs. Mais là, c'est juste une cabane. Maintenant, la Mishnah, donc, elle te dit que tu as le droit de prendre du scar en haut, mais pas du Minasuka. Maevdel. Maishna Minasuka Delo. Pourquoi de la souka on n'a pas le droit d'enlever? Des kassata, voilà, parce que ça s'appelle que tu es sauter l'OL. Tu détruis le toit. Non. Dans la Mishnah, tu dis Enotlin Minasuka. Tu n'as pas le droit parce que ça c'est sauter l'OL. Même s'il est épais, ça c'est sauter l'OL. C'est la question de la Gemara. S'il est épais aussi, c'est sauter l'OL. Si tu as mis un scar comme ça. Tu as mis un scar comme ça. Tu as le droit de prendre un petit peu des trucs en haut? Regarde ton mur. Attends. Casser ou construire. Je réduis l'épaisseur du mur. Ça s'appelle que j'ai cassé ou j'ai pas cassé? Est-ce que détruire un mur, c'est le faire tomber? Va d'ailleurs chez l'eau. J'ai fait un trou. J'ai enlevé l'épaisseur du mur. J'ai enlevé l'épaisseur du scar. Ça s'appelle que j'ai été sauté en haut. C'est quoi la souka de Pessah? C'est une cabane. C'est la pergola. Je peux même prendre tout le sport si je veux. Non, c'est Yom Tov. Ah, d'accord. Yom Tov, c'est un OL, ça, c'est une tente. Alors je peux prendre un petit peu du sport. Non, mais la Gemara demande comment tu peux prendre un petit peu du scar. Alors, si tu n'as pas le droit de prendre le scar, tout ce que tu as mis dessus, c'est batel au scar. Tout fait partie du OL. Et donc, de la même manière qu'il y a marqué Maishna Minasuka Delog, pourquoi la souka, tu n'as pas le droit? Des kasata, voilà, parce que c'est sauter l'OL. Minasamouch, la nami kasata, voilà. Mais même ce qui est samour la scar, c'est-à-dire ce qui ne fait pas partie du scar, mais samour l'eau. Ça aussi, c'est batel au scar, c'est sauter l'OL. Quelle différence? Amar Abidamar Shmuel, Maï samour les tfanot. Azov. Bébête le toit, tu touches pas. Qu'est-ce que tu as le droit de prendre? Des tfanot. Des côtés sur le côté, tu as des planches, ça c'est pas le problème. Les mechitzot de Yom Tov, à Yom Tov et même Shabbat, on a le droit et de les faire
et de les défaire. Tant que la mechitza, c'est pas une mechitza materet, c'est une mechitza qui qui est juste là pour la tsniout, c'est moutard de l'enlever et de la ranger. Donc, Bekitsour, ça, c'est pas un problème, Inat Fanot, c'est moutard. Rav Menashe Amar Afil ou Tema, Beshen, Samouch Letfanot. Rav Menashe dit non, c'est pas obligé de dire que c'est Letfanot, c'est quoi sur le toit? Alors, qu'est-ce qu'il y a le droit d'enlever sur le toit? Kitania Yi Beasuriyata. C'est-à-dire qu'à part le scar, il avait mis des gros fagots de bois pour éviter, par exemple, que ça s'envole. Il fait pas partie du scar. Pour les stocker, exactement. C'était son petit grenier, il avait mis des fagots de bois en haut. Donc, ces fagots de bois-là, ils font pas partie du scar. Donc tu peux les enlever. Des falots, on peut prendre, mais c'est Yom Tov, alors comment on fait? Alors c'est ça que je t'ai dit. Yom Tov, tu as le droit de faire des mechitzot. Elles ne sont pas démontables. Non, c'est sûr qu'elles sont posées. Mais même posées, il n'y a pas de problème de mechitza. Par exemple, Yom Tov, j'ai le droit de mettre un rideau plus tard. Par exemple, imaginons, j'ai pas le droit de faire les trous dans le mur pour mettre la tringle, hein, Kamouvan. Ça c'est sûr que c'est assaut. Imaginons, il n'y a pas le rideau là, à l'entrée. Ok, il n'y a pas. Il y a juste la tringle, elle est posée déjà. Mais il n'y a pas de rideau. J'ai le droit de mettre le rideau pendant Yom Tov, Shabbat, moutard. Pourquoi? J'ai besoin maintenant d'une pratique, j'ai besoin que ça soit fermé là-bas. C'est moutard. Tout ce qui est interdit de faire une mechitza à Shabbat et Yom Tov, ça s'appelle une mechitza matérielle. Si cette mechitza, elle te permet de porter, elle te permet de faire la souka. Imaginons ta souka, elle est psoula. Tu n'as pas mis de mechitza, tu n'as pas mis de tfanot. Une souka, il faut qu'elle ait des tfanot. Très bien. Imagine, tu n'as pas mis de tfanot. Pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, tu viens, tu mets un dauphin. Maintenant, ta souka devient mouteret. Ça s'appelle une mechitza materet. Elle est matira, la yeshiva dans la souka. Ça, c'est le problème. Non, dans une mechitza, il n'y a pas de problème de binyan. C'est sûr qu'on ne parle pas que tu l'as fixé au sol. Tu l'as mise comme ça. Exactement. Tu as un fil, tu mets un drap dessus. Qu'est-ce que tu as construit? Ça fait une mechitza. Si ce drap que tu as mis sur le fil, il te permet maintenant de passer dans un endroit, de couper le rush rabim, ça s'appelle une mechitza materet. Si ce drap maintenant il te permet de faire yeshiva tsuka, ça s'appelle mechitza materet. Sinon c'est moutard. Dans ton salon, il y a quelqu'un qui débarque et tu veux mettre un drap pour pouvoir lui permettre de dormir tranquillement, c'est moutard de mettre un drap. Ok? Les fagots, tu as le droit. Les fagots, j'ai le droit. Quand il est épais. Pourquoi tu l'as fait toi? J'ai pas envie que le Ohel, il est bien. J'ai pas envie que le. Une couche, il est bien de bois. Non, je veux pas que le soleil rentre du tout. Je le fais bien épais, ça tient. Tu mets, si tu as mis 10, si tu as beaucoup de bois, ça fait stock là. Alors, Bémet, c'est une marque dans les Rishonim, ce que tu dis. Stock là. Comme ça, il dit le Rashba. Ça dépend quel est ton news. Alors, le Meiri, il dit Davka emini chamsham kede liavsham ou liatsniam. Je les ai mis là-bas pour les faire sécher, pour les cacher. Aval imit kaven la avot askar. Mais si les fagots, je voulais que le scar soit plus épais, asur avshu adayin agoud. Même s'ils sont encore attachés, je vais partir du scar. Ça, c'est le Meiri. Le Rashba, il vient, il ramène un Yerushalmi qui dit Shegam imaetzim kshurim. Si mes etzim ils sont attachés. Et là, j'ai mis du bois, comme tu as dit, mais il n'est pas attaché. Ce n'est pas des fagots, mais je l'ai mis en réserve. Et là, chez Nicham Sham Kedelatsniam, alors, Veoel Takavanato Lavot et Taskar Moutar. Tu as raison. C'est comme ça, le Yerushalmi dit comme toi, que pas besoin de mettre des fagots. Très bien, on continue. Tania, Rabbi Chia Bar Yosef, Kamed Rabbi Yochanan. Rabbi Chia Bar Yosef a enseigné devant Rabbi Yochanan. En Notlim Etzim Nasuka, il a mené Samouch. Là, comme il y a marqué dans la Mishnah, donc, comme on vient de dire, soit les fagots, soit les tfanot, les Rabbi Shimon matir. Mais ici, Be'etzem, le fait que Rabbi Shimon soit matir, mashma, qu'il est matir même le scar. Ouais, quand même marqué El Notlim Etzim Minasuka, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de prendre du scar, n'est-ce pas? On avait le droit de prendre que des tfanot. Rabbi Shimon matir, il a le droit de prendre du scar. Alors quoi? Il n'y a pas Stira Bewel, d'après Rabbi Shimon? On verra, la Gemara a posé cette question. Veshavin, tout le monde est d'accord, Ben Rabbi Shimon, Ben Chachamim, Besoukat, Achag, la souka de la fête, Bechag, pendant les 7 jours de Soukot, chez Asura. Elle est interdite pendant 7 jours. Cette souka-là, même si elle s'écroule, pendant Chol HaMoed, tu n'as pas le droit de récupérer le bois et de faire la cheminée avec. C'est Uktsal et Mitzvata. Même Chol HaMoed. Même Chol HaMoed. 7 jours. Ve'mitna Alea, maintenant, si tu as fait un tnaï, si elle tombe, si. À Kolefitnao, ça marche. C'est selon ton tnaï. Et la Gemara va dire, mais attends, si elle a une certaine gdoucha, ton tnaï, il ne devrait pas marcher. On verra. Très bien. Ça va. La Gemara, elle va étudier Shlav. Rabbi Shimon matir. Donc Rabbi Shimon, lui, il est matir de prendre le bois de la souka. Alors attention, pas de la souka de la fête. La souka, on part encore à Soukot ou à Shavuot. Il est sur terre Ohel.
Zéchéla Tagmara, Veakasata Wala, Ari il est sauté en Oel, comment il fait pour prendre le scar? Amar Rav Nachman Baritzra Kacha Besuka Nofelet Askinan, elle est tombée. Une fois qu'elle est tombée la souka, je suis plus sauté en Oel puisqu'elle est tombée. Mouta. Non, regarde, Rabbi Shimon est amé. Davka Rabbi Shimon, les Shitato c'est Mouta. Des lettres les Mouktsé. D'après Rabbi Yehuda, elle est Mouktsé. Souka à Pessah. À Pessah. Elle est Mouktsé, pas les mitzvahs. Elle a plus d'oreilles. Pas les mitzvahs. C'est du bois. Oui, mais à l'entrée de Pessah, à l'entrée du Yom Tov, elle était quoi? Cabane. Oui. Donc tu n'avais pas le droit de la toucher. C'est Oel. Maintenant qu'elle est tombée, elle reste Mouktsé. J'ai besoin de Migodit marcher. Katsé, Migodit Katsé, Ben Hashmashot. Du bois de l'arbre. L'arbre, il est impeccable. Le bois, il tombe pendant Yom Tov. Ou un goy, il vient, il coupe la branche. Tu as le droit de prendre le bois? Non. Pourquoi? Parce qu'à l'entrée du Yom Tov, le bois, il était attaché à l'arbre. Tu n'avais pas le droit de prendre. Maintenant non plus. Et si tu veux faire du bois pour faire cuire machin. Tu vas chercher du bois qui est tombé avant Yom Tov. Détania, donc c'est Davka Rabbi Shimon, les Shitato, Détania, Motar Hashemen Shebaner. J'ai allumé un gros nerf avec de l'huile, et voilà que le nerf il s'éteint. Alors là, ça parle même Shabbat. Le nerf il s'éteint pendant Shabbat, et le Shemen il reste de l'huile. Je peux me faire une petite salade ou pas? Motar Hashemen Shebaner, Veshabakara, Assour. D'après Rabbi Yehuda, Assour. Pourquoi? Étant donné que Beben Hashmashot il était Mouktsé, Uktsa l'école à Shabbat. Rabbi Shimon Matir. Rabbi Shimon il est Matir le. Rabbi Shimon pas votre. Rabbi Shimon il est Matir Motar Hashemen Shibaner. Pourquoi? Parce qu'il dit il n'y a pas Migodet de Katsé. Nachon, à l'entrée de Shabbat, c'était Mouktsé parce qu'il devait brûler. Ah bah finalement il y a le vent qui a soufflé, il s'est éteint. Ah, quoi, maintenant l'huile elle est Mouktsé, rapport c'est fini. Et bien la mitzvah dans la souka. La souka c'est pareil. La souka à l'entrée Yom Tov, elle était bnouya, elle était omedet. Maintenant elle est tombée, je la récupère. On m'a dit midamé, ça ressemble pas du tout. Rien à voir le nerf avec la souka. Adam Yoshem Metzapé, Mata Tir Benero. Dans le nerf, toute la soirée de Rabbi Shimon, elle est que même à l'entrée de Ben Hashmashot, le type il dit bon, quand ça va s'éteindre, je récupère l'huile. Parce qu'il sait très bien qu'elle va s'éteindre. Il veut manger la salade. Il veut manger la salade. Alors c'est quoi la svara? Le Sfat Emet il explique, il dit attends, tu l'as allumé le nerf. Si tu l'as allumé et tu n'as pas mis de l'huile en trop, alors pourquoi est-ce que tu allumes? Est-ce que quand tu mets les retranouka, tu attends qu'elle s'éteigne? Moi, je te prends pour qui là? Tu as mis l'huile. Imagine, tu as mis pile l'huile de 30 minutes. C'est assaut. Donc, c'est quoi cette svara? Alors le Sfat Emet il dit parce qu'en fait, il y a un autre dîme dans le Shemen Shebaner. Il y a l'huile qui coule par-dessous. Imaginons le cli, il n'est pas très étanche, et il y a de l'huile qui fuit. Même l'huile qui fuit par-dessous, imaginons, j'ai mis une assiette, j'ai mon verre qui fuit, il est allumé, j'ai mis une assiette pour récupérer toute l'huile qui tombe. Je ne veux pas la perdre, ça coûte cher l'huile d'olive. Maintenant, tant que le nerf il est allumé, je ne peux pas me servir de l'huile qui est tombée. Interdit. Ça s'appelle Shemen Mouktsé. Donc pour récupérer, c'est ça, l'huile qui est tombée, je veux qu'il s'éteigne celui-là, même s'il se finit, comme ça il dit Sfat Emet. Même s'il se finit, mais je veux récupérer au moins cette huile. Ça s'appelle Yoshem Mitzapé. Moi j'ai une autre svara. Je dis une autre svara, la vérité elle me semble logique. C'est-à-dire que même quand tu allumes, toi, ça nous arrive à nous tous, tu allumes la minuterie. Tu mets la minuterie à minuit. Maintenant, à 11h, tu vas dormir. Si Béhémet, la minuterie, c'est automatique, elle va s'éteindre à minuit, quoi qu'il arrive. Mais quand c'était un nerf, je vais dormir à 11h. Alors les nérotes, elles vont brûler 1 heure pour rien. Alors je suis chez le médecin, c'est-à-dire que dès que je les ai allumées, mais maintenant j'en ai plus besoin. Donc j'espère qu'elles s'éteignent. Et quand ça s'éteindra, je serai bien content de récupérer l'huile. Donc c'est pour ça qu'il te dit, il y a une grande différence entre le nerf et la souka. Dans le cas du nerf, tu attends que ça s'éteigne pour récupérer l'huile. Dans le cas de la souka, tu n'attends pas qu'elle tombe. Tu as construit une cabane pour pouvoir manger demain midi à l'ombre, tranquillement dans ton jardin. Tu attends qu'elle tombe, tu veux pas qu'elle tombe. Donc ça qu'elle dit, midamé, est-ce que c'est similaire? Vera, la Gemara a dit, Midame, Adam Yoshem Mitzapé Matai Tir Benero. Là-bas, Adam Yoshem Mitzapé Matai. Quand est-ce qu'elle va s'éteindre la nerf? Adam Yoshem Mitzapé Matai Tipol Soukato. Ici, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui dit voilà, j'aimerais bien qu'elle tombe ma souka? Débile ou quoi? Elle est là c'est pour faire de l'ombre, elle ne va pas tomber. Donc comment tu peux dire que Rabbi Shimon il sera matir la souka qui est tombée pendant Yom Tov? Alors là, il n'est pas Yoshem Mitzapé. Il n'attend pas qu'elle tombe. Donc même Rabbi Shimon devrait la dire. J'ai besoin de la raison que j'avais. Parce que En fait, quand c'est ce qui s'est passé, non. J'ai de l'huile que, et j'ai une souka qui est tombée. Rabbi Shimon, lui, tu as raison. Lui, Rabbi Shimon, il te dit attention. Tu es d'accord avec moi que ce nerf-là, l'entrée de Shabbat, il est mouktsé, qui brûle. Le nerf. Et toute l'huile. Tu as le droit de prendre l'huile quand le nerf est allumé? Non. Tu n'as pas le droit. Pourquoi? Quand tu manges la salade demain. 2 secondes. C'est les chabés.
Parce que c'est Mechabé. Tu éteins. Ouais, ouais. D'accord. Tu n'as pas le droit de prendre l'huile. Donc l'huile, alors tant que ça brûle à l'entrée de Shabbat, elle est mouxée. Donc si je n'avais pas le da'at de Adam Yoshev Metzapé, si je n'avais pas ce da'at là, je ne pourrais pas me servir de l'huile. Parce que Migodé de Katsé, les Ben Hashmashot, de Katsé Kouyoma, ils ne pensent pas quand j'ai un da'at qui est mitnaget. Mais si j'ai pas le da'at qui est mitnaget, c'est bloqué. Tu ne peux pas le toucher. Donc dans la souka, que la souka est blouya, si, dès qu'il pense Migodé de Katsé, c'est juste que lui, Rabbi Yehuda lui dit ton da'at il marche pas, et Rabbi Shimon dit ton da'at il marche contre Migodé de Katsé. Comme dans la souka, il peut te dire que. Il peut. Matam Tsapé. Chazak, c'est chez la Tagma. Ce que tu me demandes, c'est la question Agma. Donc c'est quoi, comment ça se fait que dans la souka, juste on finit, comment ça se fait que dans la souka il peut se servir? Amar Nachman bar Yitzhak, Acha besouka reoua askinan. C'est une souka qui était branlante, elle était bancale. Et donc je savais qu'elle allait tomber, et donc il était Yosha ou Tsapé, quand elle tombe, je vais la prendre. Des Metmol, il avait depuis la veille, il savait qu'il y avait une chance qu'elle tombe. Si j'ai mis la minuterie à minuit, maintenant 11h je suis fatigué. Est-ce que j'ai le droit de mettre la minuterie à 11h10? Non, là chez l'eau. C'est la même chose. Non, oulala. Là, Là, Adam Yoshev ou Metzapé, il est là devant son air et il attend. C'est la même chose que Non, c'est-à-dire qu'il a le da'at, j'espère que ça va s'éteindre. C'est la même chose que retirer de l'huile pendant que le nerf est à l'eau. Non, mais là, on ne parle pas de tu retires de l'huile, c'est inter. Non, j'ai bien compris que c'est pas. Ah, pardon, excuse-moi. La question c'est est-ce que ça. Non, c'est pas pareil. C'est moins grave quand même d'enlever les cliquets, parce que tu n'éteins pas au moment où tu enlèves les cliquets. Quand tu prends l'huile, c'est marqué lequel d'après Tosfot, quand tu prends l'huile, tu enlèves de l'intensité de la flamme immédiatement. D'après Rashi, c'est la verge, on a bu, c'est gramme qui bouille. Mais d'après des Rishonim, Birkal, tu enlèves l'intensité de la flamme. Donc c'est plus grave que l'huile. Enlever les cliquets, tu n'as pas le droit. Non. Ajouter les cliquets, Tu as le droit. Parce que tu maintiens un matzav qui est kayam. J'ai rien inventé. C'est un match qui doit venir. Non, alors par exemple, la lumière, elle doit s'éteindre à minuit, et moi je veux qu'elle s'éteigne à 1h du matin. Donc ça veut dire que j'ai pas créé un nouveau matzav, j'ai maintenu le matzav qui était déjà kayam. Ça c'est moutard. Mais aussi que c'est moutard, et Bonas, pas moutard. Non. Et pour enlever, tu fais un nouveau matzav. Tu ne fais pas de nouveau matzav. Le matzav à minuit, ça devait s'éteindre, toi tu le mets à 11h. Tu as créé à 11h un nouveau matzav qui ne devait pas arriver. Et celui-là aussi, il ne devait pas être allumé à Oui, 1h c'est du matin. pas ça. Mais là, tu le laisses allumer. Non, Mais moi, C'est pas donc, ça. c'est même chir le matzav. Je ne crée pas quelque chose de nouveau. C'est juste que C'est un matzav qui doit arriver. c'est allumé. Il y a un courant qui continue à passer, mais c'est pas moi qui le fais passer. Il passe, tu sais pourquoi il passe? Parce que j'ai allumé Rev Shabbat. C'est Rev Shabbat que j'ai tout mis en place. Je permets juste de continuer ce que j'ai prévu Rev Shabbat. Excuse-moi, tiens une dafina. La mer s'éteint. La finale, tu la mets à s'éteindre. Non, oui, la plaque. Ah, la plaque, à 1h de l'après-midi. À 7h, tu la mets à quelle heure? À 7h du soir? Shabbat, l'entrée de Tu la Shabbat. mets jusqu'à 1h l'après-midi. À 1h de l'après-midi, la plaque, elle s'éteint. Alors, c'est ça. Elle se remet à 7h. tu as vraiment de continuer de rester allumé. Est-ce que tu à 7h ne pas l'allumer? Oui, mais ça sert à quoi? C'est Motsei Shabbat. Non, disons que Shabbat il t'amène ici. Ah, c'est Yom Tov. C'est pas à la maison. C'est Yom Tov. L'octobre, c'est toujours. Alors, Oui, bien sûr. quand elle est en matzav. Quand elle est éteinte à 1h, tu mets tous les cliquets. Quand elle est éteinte, pas quand elle est allumée. Évidemment, quand elle est éteinte. Non, non. Pourquoi? Tu fais. Non, elle est allumée, mais elle va s'éteindre à 1h. Et moi, je peux continuer. Là, il est 10h du matin, elle est allumée, elle s'éteint à 1h. Ouais. Parce que maintenant, je peux le modifier pour que 7h et continue. Ah, c'est pareil. Ça change rien. Je peux mettre ça tout à l'heure. Ouais, pareil, c'est la même chose. Pour enlever les trucs, les boutons, qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut qu'elle soit éteinte. Il faut que tu continues le matzav dans lequel ça va être, tu sais déjà. Si c'est éteint, que ça continue à être éteint. Si c'est allumé, que ça continue à être allumé. Ni plus ni moins. Kamouvan, on ne parle pas d'une minuterie électronique. On parle d'une minuterie. Alors, lorsque c'est éteint maintenant, c'est trouvé ce week-end, est-ce que par exemple, voilà, j'avais décidé que je voulais à 7h, et finalement j'ai décidé que je voulais à 6h. Je peux le faire? Tu peux faire quoi? C'est mercredi maintenant. Alors, ça s'allume plus tôt. Et je voudrais que ça s'allume Non. plus tôt que ce que j'ai décidé que. non, tu peux pas. J'ai le droit de décider que ça s'allume plus tard. Quand elle est allumée. Non. Quand c'est éteint, tu as le droit de décider que ça s'allume plus tard. Quand c'est allumé, tu as le droit de décider que ça t'éteigne plus tard. Il n'y a que plus tard. Que plus tard. Vaïter, on y va. Donc, il te dit de quoi on parle? On parle d'une souka qui était branlante.
Veshavin, Vesukat Achag, Bechag, Shei Asura. Donc tout le monde est d'accord que Sukat Achag, la Souka de Sukkot, elle est Asura pendant la fête. Ve'imitnalia Kolifidnao. Maintenant, s'il a été maté, il a dit, je veux pas qu'elle devienne Moukse, ça marche. La Gemara dit, Umimane Batnaï, mais comment tu peux faire un Tnaï? Arrête, c'est un dit d'Oraïta que ça, ta Souka elle est Kdosha. C'est Minatora. On avait vu ça dans Sukkot, dans la J'ai machine. une souka où je dors et j'ai une souka où je mange. Alors, C'est là où je dors, je vais faire les renvois. l'homme chané, Elle tombe, je vais utiliser le bois pour le mettre. tu ne peux pas. Din d'Oraïta. Ça a été Maktsé les mitzvahs. Vamarav, d'où est-ce qu'on apprend ça? Parce qu'il est marqué dans la pasouk. Chag Lachem, Vamarav Shechet, Meshum Rabbi Akiva, Minaïna Tse Souka, Chassorin Kochiva. D'où est-ce qu'on sait que le bois de la souka, qui soit debout, qui soit tombé, il est interdit pendant 7 jours chez Nema. Chag Asukot, Shiva Yamim Lachem. Betania, Rabbi David Veteromer, Minaïn Shekeshem Shechal Shem Shamim al Chagiga. Le korban Chagiga que je dois amener pendant la fête, il est Lachem, il est Kodesh Lachem, le korban. Pareil la souka, Kachal Shem Shamim al Souka. Il y en a même des jeunes qui pensent que c'est Gdusha Tagouf. Gdusha Tagouf, pas juste Gdusha Damim. Et Tagoudoma, Chag Asukot, Shiva Yamim Lachem. Ma Chag Lachem, Afsuka Lachem. On a vu cette Gemara dans ma secrète Souka. Donc en deux mots, le Ran il dit comment tu peux faire un Tnaï sur quelque chose qui est marqué dans la Torah. Comme quelqu'un dit je voudrais être nazir, mais je laisse pas pousser les cheveux. Moi je vais chez le coiffeur. Je bois du vin. Voilà. Non, ça s'appelle Matner al-Mash Katuba Torah. Tu peux faire un Tnaï sur ce que la Torah a décidé. Je veux être. Donc ici c'est pareil. Tu peux faire un Tnaï si la Torah t'a dit c'est Kadosh. Comme ça, il learn le Ran. La Gemara elle continue, elle dit Amarav Menachia, donc Bre de Rava, Sefat Anesuka de Alma. Tu as raison. Le Tnaï ne marche que dans une souka de Alma. La souka à Pessah ou à Shavuot, la cabane. Mais à Sukkot, c'est Kadosh et tu ne pourras rien y faire. Si elle tombe, tu ne pourras pas récupérer le bois. Quand est-ce que le Tnaï marche? C'est la souka de Shavuot et de Pessah, à savoir que Erev Shavuot ou Erev Pessah, je dis, cette souka elle est belle, elle est impeccable, elle tient bien, mais si elle tombe, je récupère le bois. C'est moutard, là tu peux. Tu peux faire un Tnaï. Sur la souka de Sukkot, tu ne peux pas faire un Tnaï. Sur la souka de Pessah et de Shavuot, tu peux. Aval, souka des mitzvahs. Mais la souka de Sukkot à Pessah. Aval, souka des mitzvahs, l'oméade batna. La souka mitzvah, le Tnaï ne marche pas. Pourquoi? En fait, le pshat, il est, on verra ça tout à l'heure, c'est que c'est plus fort que toi. À savoir que toi, tu veux faire un Tnaï. Ça veut dire quoi ce Tnaï? Il faut savoir que la souka de Sukkot, elle est mourkevet de deux choses en même temps. À savoir que. Non, c'est pas ça, je parle de Issourim. De un, il y a le Issour de OL. À l'entrée de Sukkot, tu ne peux pas toucher ta souka. Pourquoi? Parce que de un, il y a un problème de OL, tu ne peux pas la toucher, elle est gdoucha. Et il y a aussi une gdoucha. Donc quand tu fais un Tnaï et qu'il n'y a pas de gdoucha, c'est vrai qu'il y a un problème d'OL, mais dès qu'elle est tombée, il n'y a plus d'OL. Donc j'ai fait un Tnaï que si elle tombe et que j'ai plus le problème d'OL, hop, elle est bonne. Donc, non, ça c'est après ça. Mais si c'est Sukkot, tu peux faire ton Tnaï. Si elle tombe, je récupère le bois. Et le bois il est kadosh. Donc ton Tnaï ne sert à rien. Donc la Gemara elle continue, elle dit pourquoi tu dis que le Tnaï ne marche pas à Sukkot? Vesuka des mitzvahs, lo, ve'atanya, sracha kilcheta. Cette Gemara aussi on avait vu dans Sukkah. Sracha kilcheta, il a fait un boskar, kilcheta. Ve'itra bekramim, il a mis des beaux draps, ve'sadinim amitsuyarin, des draps avec des dessins dans la Sukkah pour la décorer, ve'talaba ikozim, shkedim, afarsekim, rimonim, parkile anavim, des belles grappes de raisin, yenot, shminim, ve'salatot, ve'atarot, shibolim. Il met des bouteilles de vin, tout ce qu'il faut. Pourquoi? On avait vu ça dans Sukkah, pour montrer que la mitzvah d'Asukkah, c'est à l'aider achila veshtia. C'est pour ça qu'on mettait d'afka des aliments. Assour, les stapek men, on n'a pas le droit de se servir des grappes de raisin. On n'a pas le droit de se servir de tout ce qui est pendu dans la souka qui a été mis les noeuds. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand j'ai décoré ma souka, tout ce qui est dans la souka, ça fait partie de la souka. Ça devient kadosh comme les bois de la souka. La Gemara dit Ve'imitna alehem akolifitneo. Par contre, si tu as fait un tnaï et tu dis. Quand je fais la salade, je mange un peu de ça. Voilà, ça marche. Alors quelle différence? Tu m'as dit que le bois de la souka, il est kadosh. Et ton tnaï, il marche pas. Alors que là, la grappe de raisin, le tnaï, il marche. Mevdel. Pourquoi dans la grappe de raisin, je peux faire un tnaï, je dis, tu sais quoi, demain, si j'ai envie d'une bonne pêche, je prends la pêche, je la mange. Ça marche. Alors que le bois, je dis, tu sais quoi, si la souka elle tombe, je me mets dans la cheminée, ça marche pas. Et là, il n'y a pas de gdoucha. Là aussi, il y a une gdoucha dans le noyer souka. Tout ce qui est les
les yapotes pour faire joli la souka, ça fait partie de la souka. Non, il y a du vin, il y a des choses qui ne vont pas pourrir. Non, le vin, il ne pourrit pas. Là, il y a même du vin. Non, on parle pas des trucs qui vont pourrir. On parle même des choses que tu veux manger. Tu peux. Moi, j'ai un shoot. Ah, toi, tu dis. Alors, la question est claire. Pourquoi les bois de la souka, ils sont en kadosh pendant 7 jours et le tnaï ne marche pas, alors que les parkilés à Nabim, tu peux faire un tnaï et tu peux les manger pendant Soukot. Tout ça, c'est Raoul Achila et le Sof, je vais les manger. Alors, si je fais un tnaï, le Khalet que oui. Non, alors, attention, il faut bien comprendre que pour que j'ai. Est-ce que tu as le droit de t'asseoir sous la grappe de raisin? C'est batel. Si la grappe de raisin n'était pas batel au scar, tu ne pourrais pas t'asseoir dessus parce que c'est Mekabel Touma, le raisin. C'est un fruit. Donc, comment tu peux t'asseoir sous ta grappe de raisin? C'est juste parce qu'il est batel à ton scar. C'est-à-dire qu'il fait partie complètement de la souka. Les draps, tu as un scar et tu mets un drap blanc. Comment le drap, il peut pas être mafsik? Pourquoi tu fais pas khatsitsa? Parce qu'il est batel à la souka. Il fait partie de la souka. S'il fait partie de la souka, de la même manière que la souka elle est kdosha, le drap aussi il est kadosh. Souka, j'ai le mitzvah. Soukot. C'est les naot pour faire joli. L'homme chané, c'est pour faire joli. C'est pas. Non, sera tu as mis un scar cachère, impeccable. C'est pas ton scar, hein, le drap. Et tu as mis ça juste pour faire joli. Tu enlèves le drap, BMF, elle est encore cachère là, souka. Tu n'as pas le tsel ne vient pas du drap. Il y a un scar. Sracha kilcheta. N'oublie pas, la Gemara commence en disant Sracha kilcheta. Il a fait un scar kilcheta. Si je suis aussi un drap. Les noïs, c'est moutard. Mais après, il passe plus comment le travail. Mais j'ai pas besoin qu'il passe. Si j'ai besoin qu'il passe pas le chama. Il faut qu'il y ait plus de tsel que de chama. Non, pas du tout. Je peux avoir une souka avec ça qu'avec du tsel à l'intérieur. Ouais, il y a une liane de voir les étoiles, mais pas dans tout le scar. Juste comme ça. Et c'est pas miaké. Comment on dit que c'est la famille il est comme ça, dans la phrase qu'il faut qu'il y ait du travail. Non, c'est pas miaké. Si tu n'as pas, c'est pas grave. Si tu n'as pas grave. C'est juste mieux de voir les étoiles. C'est bien, mais c'est pas obligatoire. Si tu as mis la main avec les... Donc en deux mots, comment on va répondre à ça? Pourquoi ici le Tanaï marche et là-bas il marche pas? Abaye verabad ne'amre tarvayu beomer et dit bodel mehem kol ben hashmashot delo chala kdusha alayou. Tu sais ce qu'il fait le type? Il met les grappes de raisin et ben hashmashot quand chal la kdusha pour tout soukot, il dit je me détache pas de ces grappes de raisin tout ben hashmashot. C'est-à-dire que ben hashmashot, si je veux, je peux les prendre les grappes de raisin. J'ai pas de problème de stira toel dans la grappe de raisin. Le bois de la souka, je peux pas l'enlever. Tu sais pourquoi je peux l'enlever? C'est sauter Oel. Ben Hashmashot, c'est Yom Tov déjà. Je peux pas l'enlever le bois de la souka. Donc tu peux pas dire je me détache pas de ce bois. Donc la Gdusha, elle tombe malgré toi. Tu es un peu pris au piège. C'est-à-dire que Ben Hashmashot et Yom Tov, tu peux pas enlever le bois de la souka parce que c'est Oel. Et une fois que la Gdusha est tombée, elle part plus. Alors que les grappes de raisin, jamais la Gdusha elle tombe parce que tu dis, tout Ben Hashmashot, tu dis, je me lève pas de mon date, que si je veux, je prends cette grappe de raisin maintenant, pendant Ben Hashmashot, pendant Yom Tov, et c'est moutard, parce que là, tu passes au terroel. Aval, la Gemara dit, Atesouka de Chalak Gdusha, la Yuitkat, ça les Shiva. Les bois de la souka, que là, la Gdusha, elle tombe, au moment de Ben Hashmashot, c'est fini pendant 7 jours. La Gemara dit, comment ça? La Gdusha, elle tombe pendant 7 jours? Mais je vais t'amener une preuve de Etrogim, que la Gdusha, elle tombe pas pendant 7 jours. Ou Maïshla Mea, tu te rappelles, Gemara? D'Itma, il prit Shiva Etrogim. Il a pris 7 Etrogim, un Thémani, un Marocain, machin. Il a pris 7 Marocains, gars. 7 Alors, 7 Marocains pour les 7 jours de Sukkot, les Shiva Yamim. Et chaque jour, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la loula et hop, il le mange. Amarav, Kol Achad Ve'achad, Yotseba Ve'ochla L'Alta. Rav, il dit, chaque jour, il fait le loulav et il mange le Etrog. Moutar. C'est-à-dire que d'après lui, une fois que tu as fait la mitzvah, c'est fini, il n'y a plus de doucha. Ravasi Amar, non. Il ne faut pas exagérer. Chacun, tu prends le etrog, la mitzvah, demain tu le manges. C'est-à-dire que même d'après Ravasi, il y a une certaine gdoucha dans la journée. Pourquoi demain c'est moutard de manger? Pourquoi il n'y a pas la gdoucha pendant 7 jours comme la souka? Pourquoi la souka, quand la gdoucha les chal, c'est 7 jours, le etrog, la gdoucha les chal, c'est 1 jour, Mevdel. Si tu as 7 soukot, tu n'as pas le droit de les casser. Tu n'as pas le droit. Pourquoi la souka c'est 7 jours la gdoucha et le etrog c'est seulement 1 jour? La Gemara dit un super tirout. Atam des musiques ou l'elot miyamim. Est-ce que j'ai un chiouf de faire le loulav la nuit? J'ai pas de mitzvah de loulav la nuit. Comme j'ai pas de mitzvah de loulav la nuit, alors la gdoucha elle ne tombe que jour par jour. Alors que Sukkot j'ai une mitzvah
même la nuit. Donc la Kedusha, quand elle tombe, elle sort plus jusqu'à la fin. Donc là, on a dit, Atam, Demisekoulelot Miamim, Kol Chad, Echad, Yomam. Chaque jour, c'est un nouveau Yomam, mitzvah, Bapedavché. C'est chaque jour, c'est une nouvelle mitzvah. Achad, Demisekoulelot Miamim. Ici, dans la Souka, que les jours des nuits ne sont pas séparés, c'est comme si c'était une grande journée de 7 jours. Kulu Yomek, Echad, Yomarich Tadame. Les 7 jours, c'est comme si c'était un grand jour qui dure 7 jours. Et donc, c'est pour ça que la Kedusha, quand elle est rentrée, elle sort plus jusqu'à la fin. La Motsae, Yom Tov, Acharon, Shechad. N'oubliez pas, jeudi soir, vous êtes au Kedusha.